Mesdames, Messieurs, bonsoir. La déclaration des naissances est un droit fondamental et universel. C'est d'ailleurs le premier des droits humains qui donne accès à d'autres droits. Droits et devoirs aujourd'hui s'intéresse à la procédure de déclaration des naissances au Bénin. Et pour aborder le sujet, nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission. Il s'agit de Monsieur Julio Tometi. Il est juriste. Monsieur Tometi, bonsoir et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Madame Horacia Adoji, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de DEN-TV. Alors, Monsieur Tometi, vous allez nous dire qu'entend-on par déclaration des naissances et quelle est la nécessité de cet acte? La déclaration des naissances, c'est toute la procédure qui permet à terme de constater, d'accord, dans le registre d'état civil, de constater la naissance ou bien la survenue d'une naissance. C'est-à-dire quoi? La survenance d'un individu dans la société, c'est-à-dire la naissance d'un enfant. Cette obligation incombe à la fois aux parents de l'enfant, à l'agent de santé auprès de qui l'accouchement a eu lieu et aux agents des services d'état civil. Et quelle est la nécessité? Pourquoi déclarer une naissance? Vous savez, déclarer une naissance, c'est d'abord, première chose, il faut dire que chaque enfant qui naît doit être rattaché à un État. Et l'état civil dans tous les pays du monde c'est le mécanisme qui permet de rattacher un individu à un État. De sorte qu'à partir de ce moment-là, lorsque vous êtes né et que vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez pas de date de naissance, c'est comme si vous êtes carrément un apatride, c'est-à-dire que vous n'appartenez pas, d'accord, vous n'appartenez pas à une nation. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez donc pas bénéficier des mesures de protection, des mesures sociales de ce pays ou bien d'aucun pays. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, la nécessité et aussi, il y a aussi d'autres questions sociales et du développement et tout, la scolarisation des enfants que nous notons que dans notre pays, que généralement, bon, à une certaine proportion, les gens ne font pas souvent les déclarations. Beaucoup d'enfants au Bénin aujourd'hui n'est pas détenteur date de naissance et ça leur bloque beaucoup de chemin. On a vu des enfants qui, jusqu'en classe de CM2, n'ont pas pu passer leur premier examen, rien parce qu'ils n'ont pas de date de naissance. Ils se sont retrouvés dans les salles d'apprentissage. Et encore que, avec les nouvelles dispositions, nul ne peut aujourd'hui aller dans un atelier d'apprentissage lorsqu'il n'a pas une identité établie. Justement, vous en parlez tout à l'heure, et les dispositions, les nouvelles dispositions. Alors, par quelle procédure peut-on déclarer un enfant? La déclaration d'un enfant, d'abord, il faut rappeler le cadre législatif. C'est deux dispositions, deux lois, notamment le Code de l'enfant de 2015 et ensuite la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant sur des dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'état civil. Selon cette disposition, c'est quoi? Lorsque déjà, nous allons certainement revenir, lorsque la femme ou l'homme constate qu'elle a engrossé, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est conçu, il est prescrit aux parents, notamment le père, lorsque ils ne sont pas légalement mariés, lorsqu'ils ne sont pas mariés, il est prescrit auprès d'aller faire la reconnaissance de paternité. À la naissance de l'enfant, il revient d'abord, l'agent qui constate la naissance d'un enfant, c'est l'agent accoucheur, c'est-à-dire le centre de santé dans lequel l'accouchement a eu lieu. Donc c'est le centre de santé, l'agent accoucheur, qui constate la déclaration et établit cette déclaration de naissance sur 3 feuillets. Il remet un aux parents, un deuxième au centre d'état civil de la localité et un troisième gardé dans ses archives. Alors, vous êtes dans la procédure, vous avez cité tout à l'heure l'acte de reconnaissance de paternité, un acte d'ailleurs qui a suscité beaucoup de polémiques il y a quelques jours au Bénin. Je vous invite à suivre Monsieur Nicodème Azambé. Il est secrétaire administratif à l'arrondissement de Glodibé. Il revient sur le processus d'acquisition de ce certificat de reconnaissance de paternité. L'attestation de reconnaissance de paternité. C'est une pièce exigée par le nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances. Et cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021. C'est quoi l'attestation de reconnaissance de paternité?
En fait, lorsque votre femme contracte une grossesse, euh, vous venez vers le centre de l'état civil, le centre de santé, afin de retirer cette fiche-là de reconnaissance de paternité. Donc, vous amenez la fiche au centre de l'état civil, c'est-à-dire à l'arrondissement, pour la légalisation. Arrivé chez nous ici à l'arrondissement, nous vous aidons à remplir la fiche et vous faites le dépôt des signatures. Vous déposez votre signature à notre niveau et vous signez la fiche devant nous. Sur la fiche, vous reconnaissez que vous êtes l'auteur de cette grossesse-là. Parce que sans cette fiche, la sage-femme ou la coucheuse ne peut pas mettre votre nom en tant que père sur la fiche. Et c'est la loi qui le recommande. Donc, elle a besoin de cette fiche-là afin de créer votre nom. Voilà ce que c'est que l'attestation de reconnaissance de paternité. Et lorsque le parent, le père, vient vers nous au centre de l'état civil, nous avons besoin de sa pièce d'identité. Donc il a nécessairement besoin d'une pièce d'identité pour pouvoir faire le dépôt de signature. Et à défaut de la pièce d'identité, bon, nous pouvons aussi accepter le certificat d'identification personnelle délivré par le RAVIP. Sinon, c'est la carte d'identité pour faire le dépôt de signature. Donc après cela, après le dépôt de signature, vous passez à la signature de la fiche devant nous. Parce que sur la fiche, vous constaterez que c'est l'officier de l'état civil qui est le chef d'arrondissement qui certifie avoir reçu la déclaration de la personne qui est venue vers nous. Donc voilà comment ça se fait. Et combien avez-vous besoin pour faire tout cela? Dépôt de signature avec la légalisation de la pièce, ça vous donne droit à 1000 francs. Avec 1000 francs, vous pouvez avoir votre acte de reconnaissance de paternité et que vous déposez maintenant au centre de santé pour pouvoir inscrire votre nom sur la fiche de naissance. Alors, Monsieur Tometi, c'est clair que l'acte de reconnaissance de paternité est indispensable dans la poursuite de la procédure de déclaration des naissances. Mais est-ce que vous pensez réellement que l'obtention de cet acte va réellement accélérer la procédure? Oui, d'abord, il faut rectifier quelque chose. La reconnaissance de paternité n'est pas tout à fait indispensable. Il n'y a pas lieu, d'accord, d'aller faire une reconnaissance de paternité lorsque les pères et mères de l'enfant qui est conçu sont déjà mariés. Ça veut dire que dans les pièces qu'il faut réunir pour la déclaration, c'est en fait l'acte de reconnaissance ou l'acte de mariage. Oui, c'est indispensable pour le couple non marié. Le couple non marié, donc il faut le préciser. Les couples mariés ne sont pas concernés par cette nouvelle disposition, il faut le préciser. Maintenant, revenons à notre question. Est-ce que l'acte de reconnaissance de paternité va réellement accélérer la procédure? Oui, ça va accélérer la procédure en ce sens que, premièrement, il n'y a que sur les questions, d'accord, beaucoup de femmes ont des grossesses ou accouchent et il est quelque peu difficile, d'accord, de dire c'est telle personne qui a été l'auteur de la grossesse. Et de plus en plus, nous constatons que dans les centres de santé, les centres de santé exigent au moins une pièce du père présumé, de l'auteur présumé de la grossesse, ce que les femmes n'arrivent pas souvent à exhiber. Et par rapport à ce moment-là, ça traîne énormément la procédure. Donc, le temps d'aller rechercher le père éventuel, le temps d'aller rechercher les pièces, parce que l'autre problème, c'est qu'il y a des personnes pour lesquelles on constate leur filiation, mais les déclarations qui sont faites ne sont pas des déclarations qui ont été faites sur la base de documents, sur la base de pièces. Donc, vous pouvez vous appeler Torsou, on vous donnera Dossou, c'est-à-dire de sorte que ça fait subsister beaucoup d'erreurs sur même les actes de naissance que l'on est arrivé à faire établir. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons dire, lorsque, à la naissance de l'enfant, lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est vrai que la loi a prescrit 3 mois à partir de la conception pour la reconnaissance,
mais c'est que cette reconnaissance peut être, d'accord, faite jusqu'à la naissance de l'enfant. Jusqu'à la naissance ou jusqu'à l'accouchement. Oui, oui, Est-ce que ça veut dire que même à la naissance, le jour de naissance même à de la l'enfant, naissance, même à la naissance, le père peut venir, il peut faire cette reconnaissance de paternité. Parce vous que savez c'est que à la c'est une naissance. procédure administrative, Oui, c'est bien pas sûr, parce que évident. c'est à la naissance, pour que l'agent de santé constate la filiation, c'est ce certificat de paternité, cette reconnaissance de paternité-là qu'il faut lui exhiber. Ça veut dire que ça peut être fait avant ou bien même le jour de l'accouchement. Ne serait-ce qu'il faut que l'agent de santé ait ça avant de pouvoir constater la naissance, avant de pouvoir constater la filiation. Si cette reconnaissance de paternité n'a pas été établie, ça veut dire que pour l'agent de santé, cet enfant-là n'a pas de père. À partir de ce moment-là, la filiation n'est rattachée qu'à sa mère. Et c'est en Oui, mais cela. moi, je reviens quand même sur l'acte, l'établissement de l'acte, parce que moi, j'ai l'information, vous avez l'information, mais tous les Béninois, tous les citoyens dans les contrées, dans les zones reculées du Bénin n'ont pas cette Oui, c'est information-là. justement pourquoi nous sommes là. C'est justement pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser, pour informer davantage. Et tout le monde devient porteur de l'information parce que c'est une question qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire les questions de naissance, ce n'est pas une question de classe, ce n'est pas une question de catégorie. C'est tout le monde est concerné par les questions de naissance. À partir de ce moment-là, l'essentiel, c'est que l'information soit véhiculée, soit vulgarisée. Le seul élément nouveau aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'établissement, le constat de la filiation soit établi pour éviter d'autres questions après. Parce qu'on a observé dans notre environnement qu'il y a des pères qui, à des moments donnés, disent que cet enfant-là n'a jamais été mien. Je ne connais même pas cette dame-là, ou bien je ne me rappelle même plus de lui. Je ne sais même pas où est-ce qu'on est resté pour mettre mon nom sur son acte de naissance. De sorte qu'il y a aujourd'hui des pères qui s'ignorent. Il y a des gens qui portent, dont les enfants portent des actes de naissance, portent des noms sur leur acte de naissance, mais qu'eux-mêmes ils ignorent parce qu'on fait cette déclaration-là, on a établi cette filiation-là en leur absence. Ça veut dire quoi? C'est deux choses. C'est-à-dire on protège en même temps l'enfant pour que sa filiation soit incontestable. Vous savez, le père qui fait une reconnaissance de paternité, est-ce qu'il pourra revenir demain pour dire qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse? Est-ce que demain, puisque nous avons évoqué une fois ici les questions de succession, est-ce que demain, quelqu'un, excusez-moi, une tante pourrait venir pour dire que cet enfant n'a jamais été le fruit de mon frère? Donc, ça règle à la naissance les problèmes de filiation pour que cela ne poursuive pas l'enfant dans tous les actes qu'il aura amenés ou bien dans les autres procédures ayant trait à la filiation. Non? Vous l'avez dit tout à l'heure, cela règle un problème. La mère, lorsqu'il y a à la conception de l'enfant, lorsqu'il y a dissension entre le père et la mère, le père qui refuse de reconnaître l'enfant, la mère, dans l'ancienne loi, la mère avait la possibilité de donner à la naissance de l'enfant, de donner le nom du père. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Est-ce que cela ne constitue pas un frein pour la femme? Aujourd'hui, c'est toujours possible. Aujourd'hui, c'est toujours possible, c'est-à-dire à la naissance, jusqu'à la naissance, lorsque le père, lorsque le père ne reconnaît pas l'enfant, la mère, l'enfant porte rien que le nom de sa mère. Mais c'est pas Mais une à fierté partir de ce moment, à partir de ce moment-là, Oui. l'enfant et la mère, ou bien la mère qui est en position de victime, d'accord, peut engager des poursuites pour reconnaître, amener le père à reconnaître cette grossesse-là. Et ce dernier, lorsque finalement, au bout d'une procédure judiciaire, est déclaré, au bout d'une procédure judiciaire, il faut le préciser, est déclaré auteur de la grossesse ou père de l'enfant, il en apporte les responsabilités. Alors, lorsque la mère donne son nom à l'enfant du fait de la négligence du père, est-ce possible de rectifier plus tard? C'est toujours possible de rectifier, même comme ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire lorsque la paternité de l'enfant n'a pas été constatée à sa naissance, l'enfant peut porter rien que le nom de sa mère. Mais la reconnaissance de paternité peut être faite postérieurement à la naissance. C'est-à-dire que ça peut être fait bien après la naissance. Mais dans ce cas de figure, c'est encore une procédure judiciaire. Alors, l'agent de santé est désormais chargé de la déclaration des naissances, vous l'avez dit tout à l'heure, mais y a-t-il pas un risque de lenteur dans la procédure? Parce que nous parlons de l'administration et il faut l'avouer, on maîtrise bien la lenteur de l'administration béninoise. Oui, nous pouvons le voir autrement. Nous pensons, du point de vue de l'exigence de la loi, que ça amènera les administrations
à s'organiser pour être beaucoup plus efficace dans ce sens. Parce que la loi, elle est déjà mise en vigueur depuis le 1er avril. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez qu'au préalable, avant la mise en application de cette loi, il y a eu une organisation au niveau des centres d'état civil, selon les informations que nous avons, les centres d'état civil ont été très moulés, même avant que l'information... Non, pas les centres d'état civil, mais les centres de santé, parce qu'il revient à l'agent de santé de faire la procédure aujourd'hui, d'aller à la mairie ou au niveau de l'arrondissement pour bien sûr, la déclaration. cette loi a été votée le 6 janvier 2021. La mise en vigueur a été à partir du 1er avril. Ça veut dire du 6 janvier 2021, du 6 janvier en avril, beaucoup de concertations, beaucoup de formations, beaucoup de séances d'information, beaucoup d'organisations ont été organisées autour de cette affaire-là pour que aussi bien les agents de santé et les centres d'état civil soient informés et prennent les dispositions conséquentes pour que la déclaration des naissances ne souffre d'aucune insuffisance. Parce que la loi fait peser sur ceux-là aussi bien les agents de santé que les centres d'état civil une responsabilité en cas de non-déclaration dans les délais. La loi dit pour toute personne, si on constate qu'un enfant n'a pas date de naissance, la déclaration n'a pas été faite, toute personne du fait, d'accord, toute personne qui est responsable de cette non-déclaration peut encourir des peines aussi bien pécuniaires que des peines privatives de liberté qui va jusqu'à 3 mois. Je pose la question parce que vous savez que la déclaration de naissance à la naissance de l'enfant, normalement, doit se faire dans les 30 jours après la naissance. Est-ce que le parent a la possibilité de suivre cette procédure puisqu'elle revient aujourd'hui à l'agent de santé? On va le décrire très rapidement. À la naissance, l'agent de santé constate la naissance, d'accord, et l'inscrit dans leur registre qui est de 3 feuillets. Il remet un feuillet aux parents. Il envoie un feuillet au centre d'état civil de la localité et garde un feuillet. Le parent, avec le feuillet qui lui a été remis, se porte au niveau du centre d'état civil en question pour des compléments d'informations éventuelles pour que l'agent de santé finalise véritablement la déclaration de naissance, c'est-à-dire l'enregistrement au fichier, l'enregistrement au registre national des personnes physiques de cet enfant-là. Il y a aussi une innovation selon la loi à ce niveau. La déclaration ne se fait plus directement aujourd'hui au niveau de l'état civil. Lorsque l'agent de santé se rend au niveau de la mairie ou au niveau de l'arrondissement, l'inscription se fait aujourd'hui au registre national des personnes physiques. Oui, ça c'est entre les centres, d'accord, c'est entre les centres. Ce qui ne se faisait pas dans le temps. Oui, c'est entre les centres d'état civil et la nouvelle organisation mise en place par l'année. Alors, pour revenir à la question, comment le parent peut-il suivre la procédure pour être sûr que son enfant est réellement déclaré? Le parent, lui, n'a pas à suivre la procédure. Le parent a à faire ce qu'il doit faire. D'abord, en donnant les informations subséquentes à la naissance et ensuite se porter au centre d'état civil pour la déclaration. On lui donne un délai et au terme de ce délai-là, il revient simplement prendre l'acte de naissance de son enfant en donnant, en se pliant aux exigences en termes de formalisme. Il n'a pas à faire d'autres procédures qui dépassent le centre de santé et le centre d'état civil. Il n'y a pas encore une autre forme de procédure que le parent est amené à faire. Le reste, c'est entre le centre d'état civil et la nouvelle organisation de l'ANIP. Alors, vous parliez tout à l'heure des sanctions en matière de négligence, surtout au niveau des agents de santé, en matière de non-respect, bien sûr, de ces conditions, de ces nouvelles prescriptions de déclaration des naissances. Déjà, il faut dire d'abord, de manière générale, on l'a dit tantôt, toute personne du fait duquel un enfant n'a pas été déclaré, que ce soit le parent, que ce soit l'agent de santé ou bien que ce soit au niveau du centre d'état civil, encourt une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 3 mois et une amende pécuniaire qui va de 100 000 à 200 000. Il faut dire que lorsque ce délai n'est pas respecté, d'accord, ça peut être toujours rattrapé, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, lorsque au-delà des 30 jours, ce n'est que le procureur de la République qui peut faire constater la naissance de cet enfant-là. Et vous imaginez un peu, lorsque le procureur de la République, au-delà du délai, va faire constater cette naissance, il va certainement chercher les responsables. Deuxième élément, la non-déclaration de naissance. Voilà ce qu'on disait. Pour les pères qui pourront faire preuve de
caprice, il faut le dire comme ça, tel que vous l'avez dit tantôt, en s'abstenant, bien que reconnaissant qu'ils sont pères de cet enfant-là, ils ne sont pas dans un régime de mariage et qui, de fait, n'a pas, d'accord, on n'a pas pu faire établir l'acte de naissance de l'enfant, les questions de déclaration n'ont pas pu être établies, il sera bien sûr poursuivi sans, d'accord, aller forcément au bout d'une, comment dire, au bout d'une procédure judiciaire. Parce que, vous savez, il y a les questions de il y a les questions de présomption qui fait que, d'accord, vous vivez avec une femme. On vous a toujours vu ensemble. Vous avez même déjà peut-être un enfant, deux enfants. Et au troisième enfant, vous dites que cet enfant-là n'est jamais le vôtre. Ou bien, c'est quand même bizarre oui, que en dans un foyer, oui, deux enfants, par exemple, portent le nom du père. Portent le nom du père. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est des choses qui donnent de l'inquiétude. D'accord? Mais la loi a tout prévu, a organisé. Et au niveau de l'instance judiciaire aussi, tout a été organisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, de garder à vue un parent qui, par caprice, refuse de reconnaître l'enfant. C'est-à-dire quoi? Excusez-moi, dans les caprices que nous avons souvent dans nos ménages, on suppose que peut-être un homme, il a deux femmes. À un moment donné, il est fâché contre l'une. Il dit parce qu'il est fâché, toi, tu n'as pas fait telle chose, je ne veux pas reconnaître ton enfant. Ça peut être des, comment dire, des violences psychologiques exercées sur la femme. Et vous savez, tout ça, c'est prévu et c'est réprimé. C'est-à-dire quoi? On peut même déplacer le problème au-delà même des dispositions spéciales en matière de dématérialisation de l'état civil pour le déplacer sur les questions de code de l'enfant ou bien sûr le déplacer sur les questions d'harcèlement, de violence faites aux femmes. Parce que ça constitue une forme de violence, une violence psychologique exercée sur la femme, de le menacer de ne pas reconnaître, mais de le menacer de ne pas reconnaître sa grossesse. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous allons revenir rapidement, très rapidement, sur la procédure judiciaire. Lorsque l'étape de la mairie échoue, rapidement, comment ça se fait? Lorsque l'étape de la mairie échoue, premier élément, comme on le fait même aujourd'hui, il faut aller constater, il faut un acte de centre d'état civil qui constate que tel enfant n'est pas inscrit dans les registres d'état civil. Et c'est sur la base de cet élément-là que le juge est saisi pour constater la non-inscription de la naissance, invite les concernés ou bien les intéressés à une audience qu'il aura convoquée et à terme peut ordonner maintenant l'enregistrement de la naissance de cet enfant-là. Et nous avions appris avec l'organisation judiciaire mise en place actuellement, ce sont des procédures qui iront très vite, d'accord? Ce sont des procédures spéciales qui ne vont pas peut-être emprunter les mêmes formes que les procédures judiciaires ordinaires. Ça veut dire quoi? On peut même, on a même entendu que ça sera peut-être fait comme les procédures en référé, c'est-à-dire les procédures du genre, pour que dans les 2 mois, les 3 mois après la saisine, une décision ou une ordonnance soit disponible pour faire inscrire l'enfant au registre d'état civil. Tout ceci dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout ceci dans l'intérêt supérieur de l'enfant parce que cela va de la protection des droits de l'enfant. Des droits de l'enfant et de la mère, et pourquoi pas de l'homme aussi. Voilà. Monsieur Tometi, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot pour mettre un thème définitivement? Voilà, mon mot de fin, c'est vous dire la question de déclaration de paternité. Nous avons dit il y a de lieu reconnaissance de paternité, il y a lieu en l'absence de mariage. Et donc, nous recommandons vivement aux uns et aux autres, aux couples, d'accord, d'aller de plus en plus vers le mariage pour éviter ces questions de doute, pour éviter ces questions de présomption qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur les enfants. Est-ce la finalité de cette loi? Ce n'est pas la finalité, mais c'est une des solutions pour éviter la tracasserie. Et une dernière chose, travaillons tous ensemble pour sensibiliser davantage, surtout nos parents dans les zones reculées, pour leur faire comprendre que ce n'est pas, en fait, comme l'avons dit tantôt, ce n'est pas une procédure de plus, mais c'est simplement une réforme de la procédure qui permet d'avoir un fichier d'état civil plus fourni, qui permet que chaque Béninois puisse disposer d'une identité établie. Merci, Monsieur Tometi. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cette émission et mon invité l'a dit. Eh bien, dans cette émission, nous avons parlé des nouvelles réformes dans la déclaration des naissances. Tout ceci pour la protection de l'enfant et pour faciliter eh bien, la déclaration, l'évolution de l'administration de l'état civil dans notre pays. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.